Bonjour, Mangaluki, célèbre artiste camerounais, avait chanté « L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même ». En langage simple, lorsqu'on pose un acte, ce n'est pas forcément pour les autres, mais pour nous-mêmes. Ça retombe d'abord sur nous-mêmes avant d'aller impacter les autres. Lorsque les ultra-patriotes vantent leur excès d'amour pour la patrie en insultant ceux qui osent critiquer, ils ne savent pas que les événements critiqués retomberont sur leur tête. Lorsqu'ils procèdent à des démonstrations de force patriotique pour prouver à leur champion qu'ils sont ivres d'amour pour lui, qu'ils sont follement amoureux de lui et de ses promesses managériales, ils ne savent pas que tout viendra chuter sur leur tête. Lorsque de leur côté, les je ne fais pas moi la politique regardent ceux qui critiquent avec répugnance, trouvent l'engagement de ces antipatriotes nauséabonds, ils oublient qu'à la fin, ça impactera leur vie. Du moins, c'est ce qui ressort de la triste évaluation des projets énergétiques de notre pays aujourd'hui. Finalement, c'est tout le monde qui est aux abois, excepté les en haut d'en haut. Même les ultra-patriotes et les je ne fais pas moi la politique sont en pleurs. Les délestages se portent de plus en plus mieux. Même Yaoundé et Douala, qui sont supposés être des exceptions, sont régulièrement plongés dans l'eau noire. Ces derniers jours, c'est catastrophique. À la moindre goutte de pluie, c'est parti pour 24 heures, 48 heures, 72 heures dans l'eau noire. Ce sont des journées entières sans électricité, des journées gâchées et hyper ennuyeuses. Ceux dont les activités commerciales dépendent de la disponibilité de l'énergie électrique sont dans le désarroi. Tout ce beau monde est en pleurs, comme nous autres qui aboyons sur les plateaux pour salir l'image du pays et déstabiliser ses institutions. Lorsque nous émettions des réserves par rapport aux prévisions paradisiaques des projets de construction, des barrages et des projets structurants, les ultra-patriotes et les je ne fais pas moi la politique nous taxaient des gens de mauvaise foi, des gens qui voient le mal, le malheur et l'échec partout. Nous disions à l'époque qu'avec les gens de 82, il faut être Thomas, ne pas trop danser avant la concrétisation des promesses. Nous leur disions que ces gens sont des propagandistes. Ils vous éblouissent avec les maquettes et les prévisions trop romantiques. Que notre émergence horizon 2035, c'était dans les maquettes. Qu'il faudra le moment venu aller la chercher dans les maquettes, mais personne ne nous écoutait. Barrage hydroélectrique de Mékin, barrage de Menvele, barrage de Lompanga, barrage de Naktigal, que de barrages pour venir renforcer les édifices moyenâgeux de Son Loulou et de Lagdo. Des années après, qu'est-ce qui a donc changé? Rien du tout. Les mêmes problèmes de coupures intempestives sont toujours là. Ils se sont même aggravés. Il y a sécheresse, on vous dit qu'il y a manque d'eau dans les retenues. Il y a pluie, on vous dit qu'il y a trop d'eau dans les retenues. Les digues sont submergées, parfois immergées. Finalement, il faut alors quel type de saison pour avoir la meilleure quantité d'eau dans les retenues? Le gros mensonge. Depuis quelques années, les travaux de réfection des lignes de transport se font chaque jour. Les agents des Néo dorment seulement sur les poteaux électriques. Un seul pylône tombe quelque part, c'est tout le Cameroun qui est dans le noir. Lorsqu'ils décident de privatiser la Sonel qu'ils avaient pris le soin de couler avant de la liquider, ces gens nous vantent la teinte du bout du tunnel. Les ultra-patriotes dansent comme il n'est pas permis pour narguer les gens qui critiquent tout. AES Sonel est racheté par Actis et Néo. Les ultra-patriotes, sans faire le bilan de AES Sonel, reprennent leur danse chronique. Leur gourou du 6 novembre double la propagande. Tout se définit en méga et en gigawatts. Les je ne fais pas moi la politique, ces petits rêveurs dans leur suffisance légendaire des Happy Few sont sereins comme des ambulanciers. Aujourd'hui, les pleurs sont collectifs, les pleurs sont partout, pas de traitement préférentiel. Ultra-patriotes, anti-patriotes, déstabilisateurs, je ne fais pas moi la politique, tout le monde est dans le noir. C'est aussi ça lorsqu'une nation décide de politiser son bien-être. Qui pour dire à ces gens de 82 et leurs complices étrangers qu'enough is enough, que ça suffit? Personne. Qui pour dire à ces gens qu'il faut libéraliser le secteur de l'électricité? Personne. Qui pour leur dire qu'à ce rythme, aucun investisseur sérieux ne peut venir risquer son argent dans un tel bourbier? Personne.
Peut-être le peuple attend que les militants du MRC aillent encore risquer leur vie pour dénoncer ces coupures intempestives et pour après les vouer aux gémonies. Mais qu'ils sachent que tout le monde est devenu sage. N'est-ce pas bien qu'Adbona la Zom Terbo? Mais retenons seulement que l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même, il fera toujours lui-même. À lundi.